Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un matin, quand je me lève, souvent je vais sur mon Messenger, puis on a un petit groupe, un petit chat en groupe. Puis tout le monde, tout le monde commente, tout le monde dit son opinion sur tout. Puis un matin, je suis tombé sur un petit message, puis que Legault voulait envoyer des personnes du gouvernement faire du porte-à-porte ou, tu sais, commencer à nous harceler. Puis en tout cas, je voudrais vous faire écouter le message, puis on reparle tout de suite après. C'est que en juin 2022, si je ne m'abuse, il y a une loi qui rentre en application, création de la CAQ, que si tu es déclaré quelque chose comme dérangé psychologiquement ou psychiatriquement, tu deviens à la charge de l'État. Et là, j'ai reçu un message ce matin d'une médecin. D'une médecin. OK? C'est pas stagé, là, je te le partage comme ça. Ce message m'a été envoyé par ma sœur qui a travaillé plusieurs années dans un hôpital très connu pour enfants. Elle ne prétend pas que c'est ce qui va se passer, sauf que les gens devraient faire attention. Nous avons affaire à des fous. Là, c'est la médecin qui écrit. Apparemment, ils vont faire du porte-à-porte pour convaincre le monde de se faire injecter. Voyons le message que la madame avait écrit. Un message à ceux du Québec qui s'applique probablement partout. Ne parlez pas à ceux qui... Oh, ça a coupé. Comme toujours, on va leur repartir. feront du porte-à-porte pour vous demander pourquoi vous refusez de vous faire vacciner. Peu importe ce que vous leur direz, ils ne sont pas là pour juger la véracité de votre argument, non. Ils ne sont là que pour finalement vous forcer à accepter le vaccin. Ce qu'ils feront, si vous leur parlez, c'est d'utiliser tout ce que vous leur dites pour vous diagnostiquer comme un schizophrène paranoïaque, un complexe de persécution, un délai quelconque, afin de pouvoir prétendre que vous devez être dépouillé du droit de prendre décision pour vous-même. De cette façon, ils peuvent obtenir une ordonnance de tribunal pour vous injecter de force contre votre volonté. Ne leur donnez pas ce qu'ils doivent utiliser contre vous. N'ouvrez pas la porte. Si par erreur vous avez été pris au dépourvu et qu'ils vous parlent, fermez simplement la porte sans rien dire. Moi, j'ai comme l'impression que la sœur du médecin est drette dessus. Pas moi. Premièrement, le gars, il dit son vidéo est pas stagée. Pour moi, il a l'air stagé de A à Z. Que ça c'est un agent des mondialistes ou pas, c'est le gars, il est dans le champ total. Quelqu'un à la porte qui vient cogner chez vous ne peut pas te déclarer dérangé psychologiquement. Puis que tu deviens à la charge de l'État. Il faut qu'il prouve médicalement, first. Le gars, il dit n'importe quoi. On sait tous que il dit sa preuve, c'est un médecin. Non. OK, il y a eu assez de corruption avec les médecins qui n'ont pas parlé depuis 2 ans. Là, ils sortent de plus en plus. Je suis content qu'il y en a des vrais médecins. Il y en a, comme Guylaine Langto, comme des médecins qui parlent depuis longtemps. Ces médecins-là, ils parlent depuis longtemps, mais là, les médecins, c'était comme tout acheté, corrompu, tout le monde le sait. Il dit ne pas parler à la porte pour pas que tout ce que tu dis soit retenu contre toi. OK, c'est pas une police, puis il n'y a rien de crime pour que quelque chose soit retenu contre toi. Tu as le droit de fermement tenir ton point et dire non. Je n'accepte pas ce vaccin-là. Non. Juste seulement dire poliment non. Et t'en masse pour que vous fermiez la porte, puis que cette personne-là s'en va, puis que vous avez dit quelque chose. Parce que c'est dangereux. C'est leur game aux mondialistes. Ne rien dire. Être dans l'indifférence puis dans le déni, les mondialistes nous ont fait passer beaucoup de lois comme ça. On travaillait 80 heures par semaine, 2 jobs, occupés, écoute pas la TV, voit pas. Oh, une nouvelle loi est apparue. Ils nous font apparaître des lois quand on parle pas, quand on dit rien. Fait que c'est présentement le temps de se tenir ferme, debout et de dire non. Comme à Maléga François. Il s'est tenu dans la rue. Puis, attends, c'est quoi j'ai écrit ici?
Je l'ai écrit, je vais vous le lire. Nous avons apporté des énergies de désobéissance envers l'autorité en place qui n'a plus de cohérence pour le peuple. Quand je parle de François, de Amalega François, c'est qu'il s'est levé dans la rue, puis fermement, il s'est tenu sans violence, en faisant passer son message, puis le message a passé. Puis un patriote, respect à cet homme qui s'est levé pour tout le Québec, puis oui. Puis c'est le temps de dire non. Non est quelque chose. On met les barrières et c'est non. On n'accepte pas. On ne veut plus de ces restrictions. C'est notre droit de dire non. N'importe quoi qu'ils vont venir nous dire, c'est non. Tu viens pas chez nous puis me dire que je dois me faire picouiller ou whatever. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire, là? C'est ridicule, là. J'avais écrit d'autres choses. Ouais, j'avais écrit ça dans le chat. Je voulais vous le lire. L'énergie est plus forte que tout. Notre monde n'a pas besoin de loi qui est contre nous dans notre évolution. Nos gestes, nos paroles et nos pensées sont importantes pour un meilleur futur pour l'humanité. Dans le fond, je parlais dans le chat, on argumentait tout le monde un petit peu, puis moi j'ai écrit ça. Dans le fond, ce que je voulais dire avec ça, c'est que notre fréquence vibratoire est importante. Ce qu'on vibre, si on vibre des énergies basses comme la peur, c'est le même qui nous tiennent. Parce que, en réalité, oui, c'est une guerre de l'information et de la perception aussi. Mais c'est plus une guerre d'énergie. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes énergie, notre conscience et notre esprit dans notre corps. On n'est pas cette chair-là. On est réellement l'énergie en dedans de nous autres, qui est éternelle. C'est pour ça qu'il faut dire non, c'est important. Puis quelqu'un dans le chat a dit, le droit au silence, c'est un droit. Non. Oui, tu as le droit de garder le silence, mais c'est de l'indifférence, puis c'est de même qui nous font accepter des lois. Dans le fond, moi, ce que j'ai écrit, c'est, mais avec nos silences, ils ont fait passer beaucoup de lois. Avec nos silences, ils ont fait passer beaucoup de lois. Fait que je pense que c'est important pour tout le monde de se lever et de dire fermement non. Merci tout le monde. C'est le petit message que j'avais à faire à passer. Bonne journée à tous.